Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, je te bénis pour chaque opportunité que nous avons de marcher avec toi et vraiment aujourd'hui que ta parole vienne pour influencer nos choix, nos décisions, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous amène plus loin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, dans cette semaine, j'aimerais continuer encore un peu sur notre passage de Marc chapitre 4. Pourquoi? Parce que j'avais reçu pas mal de questions, pas mal d'apports aussi. Merci vraiment pour tous ceux qui nous envoient des questions inbox aussi et ceux qui font leur apport. Et ça m'a tellement béni, ces questions auxquelles j'avais répondu. Et j'ai à cœur vraiment de faire profiter les réponses que j'avais données et différents apports à chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, je lis encore une fois Marc chapitre 4, le verset 37 au verset 39, où il dit « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, bien sûr, il est question de Jésus, il dormait à la paubre sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. C'est beau vraiment ce passage. Et donc c'est important de voir que alors que nous sommes dans ce monde, nous sommes dans le voyage dans ce monde et nous avons tous nos barques, nous voyageons, il est très important de savoir qui nous prenons à bord. Comme on le disait la semaine dernière, je crois le vendredi, que on a vu l'exemple des matelots qui ont pris un passager et c'était le prophète désobéissant, le prophète Jonas. Et ça va leur coûter tellement de choses. Ils vont devoir faire des sacrifices inutiles, jeter leurs provisions pour pouvoir sauver leur vie, entre autres. Et donc c'est important de savoir qui nous prenons à bord, qui est à bord avec nous dans ce voyage, alors que chaque jour c'est un voyage. C'est important. Pourquoi? Parce que Paul, comme il a dit aussi aux chrétiens de Corinthe, Paul dit, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, alors et les bonnes compagnies, je crois sincèrement qu'elles fortifient les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Les bonnes compagnies fortifient les bonnes mœurs. Et là, nous voyons, j'aimerais vous parler d'un autre homme ce matin, il s'appelle Abraham. Et Abraham, c'est avant que son nom ne change, il s'appelait Abraham. Et Dieu va se révéler à Abraham. Et Dieu va demander à Abraham d'entreprendre un voyage. Comme toi et moi, nous l'entreprenons dans cette journée. Cette journée, c'est une journée de voyage, un voyage de foi qui va nous amener à faire des choix, qui va nous amener à toucher d'autres personnes, à être en contact avec des gens. Et du coup, Abraham, dans ce voyage, la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 12, le verset 4, il est dit que « Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partir avec lui. » Oh là, il y a quelque chose là. Dieu fait un projet, Dieu appelle Abraham et Abraham doit entreprendre un voyage. Et là, nous voyons que Abraham va prendre un passager qui n'était pas prévu, un passager qu'il ne devait pas prendre. Et là, en prenant ce passager, l'obéissance d'Abraham n'est plus du tout totale. Ça devient une obéissance partielle. Et là, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et là, la Bible nous met une virgule et il fait un petit commentaire. Et Lot partit avec lui. Lot n'était pas au bénéfice de cette promesse. Dieu n'a pas parlé à Lot et Abraham devait entreprendre ce voyage tout seul. Mais là, nous voyons que Abraham va prendre Lot avec lui parce que Lot fait partie de sa famille naturelle. Abraham va se lancer dans des considérations naturelles et qu'est-ce qui va se passer? À cause de Lot qui sera avec lui, Abraham serait malheureusement amené à régler des problèmes inutiles entre les bergers de Lot et ses bergers. Abraham sera amené à faire des
des guerres qu'il pouvait éviter, Abraham serait amené à faire tellement de choses. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, dans ce voyage, alors que quand nous rentrons dans cette journée, Dieu nous veut tête à tête avec lui. Oh, combien parfois nous rajoutons des choses, combien de fois nous rajoutons des choses à tel point que notre communion avec le Seigneur devient saturée. Et parce que la communion est saturée pas de la bonne manière, du coup, malheureusement, on se lance dans des batailles inutiles, des guerres que nous pouvons éviter, des conflits que nous pouvons éviter. Mais pourquoi? Parce que nous embarquons Lot avec nous dans ce voyage. Nous embarquons Lot dans ce voyage. Quel est ton Lot aujourd'hui? À toi de savoir qu'est-ce que Dieu ne t'a pas promis, mais que tu prends avec toi quand même. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné, mais que tu prends quand même par émotion. Ça peut être une relation, ça peut être tellement de choses aujourd'hui. Et Lot partit avec lui. Alors, les conflits vont commencer. Chers amis, chers internautes, discernez qui vous prenez à bord. Nous sommes appelés à prendre Christ à bord. C'est le passager par excellence. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.